Mes bien-aimés, la paix soit avec vous. En ce dimanche, le Christ nous envoie en mission. Et pour cela, il nous propose dans l'Évangile une véritable feuille de route pour notre mission dans le monde. Et l'Évangile nous dit que Jésus envoya ses disciples 2 par 2. Donc, la première consigne, c'est l'exigence de la vie communautaire. Le chrétien ne peut pas être un franc-tireur isolé tout seul. Déjà, même aujourd'hui, dans le domaine de la vie profane, on remet en valeur le travail en équipe. À plus forte raison, nous, chrétiens, aujourd'hui, notre première mission devrait être de construire une communauté chrétienne. Le travail en équipe basé sur la fraternité, c'est ça, la première mission chrétienne au sein du monde. Offrir l'image d'une communauté fraternelle et unie. L'apostolat, l'évangélisation ne se fait jamais tout seul. Deuxième consigne, le Christ nous dit, priez le maître de la moisson. Voilà, la prière. La première tâche du chrétien, c'est de prier. Voilà un apostolat à la portée de tous, y compris de ceux qui n'ont rien à offrir. Je pense aux malades, aux personnes âgées. L'évangélisation n'est pas d'abord une publicité ou une propagande. Elle est d'abord l'œuvre de l'Esprit Saint. Et cela ne peut passer qu'à travers des gens qui prient. Donc soyons des hommes et des femmes de prière. La troisième consigne, l'Évangile nous dit qu'il les envoya 72. Un chiffre symbolique pour dire que tous dans l'Église nous sommes missionnaires. Mais bien aimés, dans l'Église, il n'y a pas de spectateurs. Nous sommes tous mobilisés pour témoigner du Christ. L'Église, bien sûr, repose sur les 12 apôtres, qui sont les colonnes de l'Église, et leurs successeurs, qui sont nos évêques. Mais l'Église rayonne de toutes ces pierres, tous ces membres que nous sommes. Saint Luc, d'expérience, sait qu'un grand nombre de chrétiens, des communautés chrétiennes, ont surgi un peu partout grâce à l'engagement et à l'apostolat des laïcs. Lui-même était laïque, il était médecin. Des hommes et des femmes d'équipe et des couples. Les témoignages rendus ainsi au Christ par des personnes de milieux différents, d'origines différentes, a beaucoup de force. Sommes-nous convaincus que tous, nous les baptisés, nous avons un rôle irremplaçable dans l'Église? La quatrième consigne, Jésus nous dit, n'emportez pas de gros bagages. L'appel à la simplicité et à la pauvreté. Nous sommes toujours tentés, mes frères et sœurs, de penser que l'apostolat demande des gros moyens, des structures lourdes, d'organisations complexes. Certes, il faut un minimum de moyens et de réunions, mais Jésus nous recommande vivement la simplicité des moyens pauvres. L'Évangile est à la portée des vies les plus modestes. Le pape François nous l'a rappelé dernièrement. Je veux une église pauvre pour les pauvres. Cinquième point, Jésus nous dit quel est le contenu de notre mission dans le monde. Apporter la paix, guérissez les malades.
Voilà le salut de Dieu que nous sommes porteurs. L'évangélisation, mes frères et sœurs, commence ainsi par du concret, du très pratique. Faire du bien, pacifier, faire reculer le mal, soulager, guérir. Pas de discours compliqués, mais d'abord une manière de vivre en action. Communiquer la paix, montrer de la solidarité. Et cela, nous en avons l'occasion. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à vivre en missionnaire et à témoigner de son amour au sein de l'humanité. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie, vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa paix, Dieu nous donne sa paix. Bon dimanche à vous tous et bonne célébration.